On sent tout, on sent les oignons, le riz, il est fondant. Quel plaisir! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui avec une recette Demon Slayer, on va cuisiner le bento au bœuf et au piment que mange Rengoku dans le Mugen Train. Le pilier est en train de umai la tête avec un bento. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les quantités sont dans la partie description. On passe en cuisine, c'est tout de suite. On va commencer par la préparation du riz. Moi je vous invite à prendre un riz rond, un riz japonais, un riz japonica. Le riz rond de Camargue fait parfaitement l'affaire. Le riz à risotto, c'est un peu la même chose. La règle, quand on va préparer ce type de préparation, eh bien, c'est de bien nettoyer le riz 2-3 fois. L'idée étant en fait d'avoir une eau assez claire. Je vous montre comment on fait. On va verser le riz dans le bol. On va tout de suite aller le mettre dans l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller frotter le riz dans l'eau. Ça va enlever l'amidon superficiel. Vous voyez là comment l'eau est totalement trouble? Eh bien voilà, on va la nettoyer jusqu'à ce qu'elle soit moins trouble. Là, je viens de bien nettoyer mon riz et je l'ai placé dans la cuve de mon rice cooker qui est juste ici et j'ai ajouté l'eau. La technique un peu au feeling qui est celle que j'applique et qui marche systématiquement, c'est en fait d'ajouter une phalange en plus d'eau par rapport au riz. Voilà, vous mettez votre niveau de riz, vous plongez votre doigt et il faut qu'il y ait de l'eau jusqu'à, hop, ici, une phalange en plus. Laissez le riz dans l'eau 30 minutes avant de lancer sa cuisson. Le riz va se réhydrater, va se réimbiber et du coup, quand il va cuire, eh bien, ça va mieux se passer pour la dégustation. Vous verrez, ça fait la différence. On va donc mettre ça dans la cuve, ici, du rice cooker. On va l'oublier et quand il faudra le passer en cuisson, on appuiera sur Power et ça partira pour 15 minutes. Le riz, c'est presque prêt, on va passer à la préparation des œufs mollets à la japonaise, Ajitsuke Tamago. Une casserole, on va faire bouillir de l'eau. La cuisson des œufs mollets, c'est 6 minutes. 3 minutes les œufs coques, 6 les œufs mollets, 9 les œufs durs. Nous, on va un tout petit peu pousser la cuisson, 6-30, 7 minutes. Et surtout, on va préparer une glaçante. Un grand bol d'eau bien glacée qui va tout de suite stopper la cuisson des œufs et qui va nous permettre de les manipuler et de les mettre à mariner. J'ai préparé ma glaçante qui stoppera la cuisson des œufs. J'ai préparé mes œufs à température ambiante. On va les mettre dans l'eau bouillante dès maintenant. On y va tranquillou et dès qu'ils sont dans l'eau, on compte 6 minutes 30. Et c'est parti. Pendant la cuisson des œufs, nous on va préparer en fait le petit bain aromatique dans lequel les œufs vont mariner, donc de la sauce soja et un petit peu de gingembre. Voilà, ce bain-là, vous choisissez ce que vous mettez dedans. Il n'y a pas de souci si vous voulez mettre de l'ail, de la citronnelle, des herbes, zéro problème. Moi j'aime bien le goût brut de la bonne sauce soja. Donc on va préparer ça super simplement. Prenez un bol, on va verser de la sauce soja en bonne quantité. Si bien sûr vous avez un pot à confiture, voilà, de quoi fermer hermétiquement tout ça, faites-le. Moi je vais les mettre là le temps qu'en fait notre bœuf cuise. Donc je vais pas les faire partir en marinade pendant 24 heures ou pendant 2 heures. Quelques minutes ça suffira, ce sera déjà très bien. Tout bêtement, un petit bout de gingembre, ça va aller là-dedans. Et voilà, dès que nos œufs sont prêts, on les mettra dans ce petit bain de sauce soja. Les 6 minutes 30 sont passées, je pose ma glaçante à côté, hop, j'enlève tout de suite mes œufs, je les mets dans le bain d'eau glacée. C'est important de laisser les œufs quelques instants, 1 minute ou 2, dans l'eau froide, dans l'eau glacée pour arrêter leur cuisson, mais aussi eh bien, pour être sûr que l'œuf sera manipulable une fois qu'on l'aura écalé. Puisque si l'extérieur de l'œuf est lui très très froid puisqu'il est dans l'eau glacée, l'œuf encore n'a pas forcément le temps de refroidir dans l'instant. On va pouvoir y aller, donc l'œuf, on le casse et on va l'écaler dans l'eau si on le peut. Puisqu'en fait l'eau va venir entre la coquille et la membrane. Si on va trop vite à écaler l'œuf, ce qu'on peut faire c'est rompre l'œuf. Ce qu'on voudrait vraiment c'est éviter d'avoir des aspérités ou des bouts d'œuf qui suivent la coquille aussi. Là on a un œuf qui est vraiment nickel. On va pouvoir placer tout de suite dans notre marinade. Et on fait la même chose bien avec tous les œufs. Voilà, nos œufs vont mariner, ils vont mariner le temps de notre préparation du bœuf. Bien entendu, si vous voulez des œufs plus marinés, vous les préparez la veille pour le lendemain. Nos œufs sont prêts, moi je vais nettoyer mon plan de travail et on va préparer le bœuf aux oignons. J'ai préparé mes ingrédients pour la partie bœuf aux oignons. N'oubliez pas, les ingrédients, ils sont dans la description de la vidéo. Nous, on est plusieurs, je ne cuisine pas que pour moi, je cuisine pour ma petite équipe qui est derrière. Donc on va utiliser une belle pièce de bœuf, si vous le pouvez, un steak classique sans aucun problème, avec des oignons, avec du gingembre. Et ensuite, on va faire sauter tout ça dans l'huile de tournesol, avec un peu d'huile de sésame, avec un petit peu de myrrhine, avec une bonne sauce soja et un petit peu de sucre. Ça va être le secret de cette recette.
recette-là. Avant de passer à la cuisson, on passe à la préparation des ingrédients et à la découpe. On va commencer par la découpe de la viande. Ce qu'on veut, c'est une découpe qui soit très très fine, puisqu'en fait, on veut pouvoir avoir une cuisson rapide. On va couper ça fin, ça va se saisir vite et ça va venir boire la sauce et le jus de cuisson. Les doigts, bien entendu, en grippe. Et ensuite, on laisse travailler le fil de la lame, tout bêtement. Et on coupe bien, des lamelles comme ça, tout bêtement. Voilà. Si vous voulez extra fin, vous prenez en biseau, donc on incline la lame. Le couteau, la tenue parfaite, c'est hop, ici, le pouce sur cette zone-là, l'index en grippe, vous voyez comment je le tiens. Et là, en fait, j'ai un contrôle parfait et tranquille et pas dangereux. On découpe ça gentiment. Un coup au centre. On prend notre viande, on la remet dans le petit plateau à côté et on fait la même chose avec le deuxième morceau. Notre bœuf est coupé, je nettoie ma planche à découper et je vais passer aux oignons qu'on va émincer. Quand vous préparez vos légumes, vous mettez toujours une petite poubelle de table ici et ensuite vous la travaillez avec vous. L'idée en fait c'est que l'oignon il ne va toucher la planche que quand il aura plus sa peau. Comme ça on ne renettoie pas perpétuellement notre planche à découper. Pourquoi je vous parle de cette poubelle de table? C'est parce que typiquement si vous voulez vous faire des super bouillons de légumes maison, vous gardez vos pelures d'oignons, vos pelures de carottes, vous mettez ça au frigo et puis peut-être une fois par semaine quand vous avez envie, vous mettez ça dans une casserole d'eau et vous faites bouillir et réduire et vous avez un bouillon de légumes totalement maison, naturel, très bon et très aromatique. Il y a énormément en fait de matière, de saveurs, de nutriments, de vitamines dans la peau des aliments. On prend l'habitude de les enlever, mais quand on peut les garder, eh bien gardons-les. Là, on va passer à la découpe de l'oignon. Il nous faut des gros morceaux. L'oignon, position stable sur la planche, on prend en grippe ici, en butée et on traverse, ok? On va, voilà, l'émincer finement. Les oignons sont prêts, on va passer à la préparation du gingembre haché. Le gingembre, c'est un ingrédient qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine japonaise, beaucoup dans la cuisine asiatique. C'est un ingrédient aromatique qui est très intéressant, qui va apporter un peu de fraîcheur, un peu de piquant parfois aux éléments. On peut le peler super facilement, certes avec un économe ou avec un couteau d'office, voyez. Ou alors, la petite technique qui va bien, c'est d'utiliser la cuillère à café. N'importe qui peut le faire. Vous grattez avec une cuillère à café, vous voyez. Ça s'enlève tout seul. Donc voilà, on essaye de vous apporter quelques petites informations au cas où vous n'ayez pas l'équipement adéquat à la maison. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Quel équipement pour cuisiner un minimum chez soi. Et vous allez voir, il en faut pas beaucoup. La technique facile pour hacher le gingembre. Vous placez la lame de votre couteau dessus, bien stable. Et ensuite, vous écrasez. On vient en buter contre les phalanges et on fait une guillotine. Notre gingembre, il est prêt à passer en cuisson. Du coup, on passe à la cuisson du bœuf aux oignons. On a une sauteuse ici qu'on va faire chauffer gentiment à feu vif. On va mettre un petit peu d'huile de cuisson, huile de tournesol si vous avez réussi à en braquer, à en trouver quelque part. Huile d'olive, ça marche très bien aussi. On en met belle quantité. On a tous nos ingrédients pour préparer notre sauté ici. Les oignons, le bœuf, le gingembre, les condiments, les sauces qui vont venir cuire tout ça. On va commencer en balançant les oignons. Et ça chante. On va les assaisonner très légèrement. Pincée de sel. Et pour leur caramélisation, une pincée de sucre cassonade. Hop. Et on va bien mélanger. Là, nos oignons sont en train de suer tranquillou. On va ajouter le gingembre. On l'a pas mis tout de suite, le gingembre. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à brûler plus vite, à cuire plus vite. Donc voilà, on y va au gingembre et on mélange. Voilà. Ah, ça chante là, c'est beau là. Là, il commence à colorer, c'est très bien. On va pouvoir déglacer avec le mirin. Si vous n'avez pas de mirin, du vinaigre de riz. Vous n'avez pas de vinaigre de riz, du vinaigre de cidre. Ça marchera très bien. On y va. Voilà, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ça va apporter de l'acidité, ça va apporter un petit peu de sucre aussi et de la fraîcheur. Allez. Moi, j'ai un rice cooker qui chante quand le riz est prêt. Du coup, je vais m'interrompre tout de suite. Le rice cooker, il est prêt. On ouvre et on laisse ouvert pour laisser le riz tiédir. On revient à nos oignons. On augmente un tout petit peu le feu pour générer l'évaporation du vinaigre avant d'ajouter nos autres ingrédients. Maintenant, la sauce soja. Là, on met une bonne dose
de sauce soja. Et on va ajouter notre dashi. Voilà, le dashi, c'est du bouillon japonais, algue kombu, katsuobushi. Vous voulez mettre du bouillon de volaille, pas de problème. Du bouillon de légumes, pas de souci. Bouillon de bœuf, ça renforcera le goût, pas de problème. On y va. Voilà, hop, on met notre bouillon là. Pour la sauce, lui donner un côté vraiment encore plus umami, on va ajouter une pointe, un filet d'huile de sésame. Ça, c'est le petit bonus. Si vous l'avez pas, il n'y a pas de souci. Hop, c'est très très fort en goût, hein. Laissez quelques instants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer le bœuf en cuisson avant de le mettre dans cette préparation. Ma poêle, elle est là pour le bœuf. Je vais venir y ajouter ma matière grasse, un tout petit filet, hop, de huile olive, huile de tournesol, comme vous voulez. On va venir déposer notre bœuf. On va juste le marquer avant de le mettre dans la préparation aux oignons qui va réduire. On va pouvoir mettre le bœuf. Et là, on est attentif. Pointe de sel. Et on va envoyer, faire revenir tout ça. Donc là, on fait vraiment sauter notre bœuf et on va le mettre dans le mélange. Voilà, hop. Et là, on va venir gentiment mélanger tout ça. Pour la fin de la recette, dans le bento de Rengoku, il y a du riz, du bœuf aux oignons, il y a du tofu dans une préparation soja et pimentée, et il y a aussi des oignons nouveaux bien grillés. Normalement, il faudrait le faire au barbecue, je vais pas sortir un barbecue pour ça, je vais simplement vous montrer comment on fait. Donc pareil, j'ai ma petite sauteuse ici dans laquelle on va tout faire puisqu'on va utiliser les sucs de cuisson de l'oignon. Un filet d'huile dans ma sauteuse, je laisse quelques instants. J'ai mon tofu ici que je vais découper en gros morceaux, mais les oignons d'abord. On enlève ceci, on prend au centre. Tout bêtement, on a nos deux oignons, voilà. Et ensuite, on va passer au tofu. Du tofu ferme. Alors, on va le prendre délicatement et on va en couper des beaux morceaux. Là, on est prêt à passer à la cuisson. Je mets l'huile à chauffer et je vais marquer simplement mes oignons. On les marque. Je sors les oignons. On va venir prendre notre jus de cuisson ici. Et on va déglacer tout ça. On va verser notre jus de cuisson dans la casserole qui a récupéré tous les sucs de l'oignon. On va ajouter une cuillère à café de purée de piment, de pâte de piment. Si vous n'aimez pas le piment, vous n'en mettez pas. On va répartir la purée de piment dans la sauce. Et on va déposer notre tofu dedans. Tous nos ingrédients sont prêts pour le bento. Je mets un petit coup de clean et on passe au dressage. J'ai préparé, j'ai réuni tous les ingrédients, le riz, les œufs, les oignons grillés, le tofu, le bœuf aux oignons, quelques piments. On va essayer de reproduire la boîte à bento que Rengoku déguste dans l'animé. Alors lui, il mange en fait un bento qui est plat, dans lequel il y a la totalité des choses. Moi, j'ai différentes bento avec différents compartiments. Je vais vous prendre ce petit plateau pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler en une seule pièce. Et puis on va aussi le dresser en deux petits bento pour que vous puissiez l'emporter à la maison. Alors on commence avec le lit de riz. On place le riz, on ne le presse pas, on ne l'écrase pas. On va disposer le bœuf. Ensuite, on va ajouter les piments. Ce sont des petits piments japonais. Là, on a deux versions. Une, je dirais, cantine prête tout de suite, et puis une à emporter. Comme vous avez pu le voir, c'est quelques petites préparations. Vous pouvez tout congeler, tout mettre de côté, sauf le riz, bien sûr, mais vous pouvez le conserver tranquillement voilà, au réfrigérateur, le temps de le manger. Nous, on va déguster ça pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Oh. Cette frappe atomique, quel plaisir. On sent tout, on sent les oignons, on sent le riz, il est fondant. On a tout, je vais bien entendu déguster cet œuf qu'on a fait mollet et qu'on a mis dans la sauce soja. Quel plaisir! Les ingrédients sont dans la description. Vous cuisinez la recette. Moi, j'ai plaisir à cuisiner pour vous. Je vous dis à la prochaine. Faut que je finisse ça, parce qu'après, ça va se perdre.